Allô? Bonjour, Laken. Alors, tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Jade, dis donc. Dis donc quoi? T'es pas brillante, t'as l'air d'être encore endormie. Non, je suis bien réveillée, mais je ne suis pas levée. Et tu me dis à quoi tu penses? David? À Ted et à hier soir. Alors? C'est oui? Allez, raconte, est-ce que tu l'as fait? Ça ne te regarde pas, ma vieille. Oh, ça veut dire que c'est non. Froussarde, t'as manqué une belle occasion. Ce soir, Ted et Danny seront probablement à Hollywood et ils se régaleront à admirer des milliers de blondes de première. Et elles seront prêtes à se battre pour leur faire des avances. Ils n'auront qu'à choisir celle avec qui ils passeront la nuit. Arrête un peu, tu es vraiment trop bête. On a déjà d'autres cousins à la maison. C'est pour ça qu'on vous a pris ça au-dessus de chez nous. Le pirate, c'est l'endroit où vous travaillerez. Danny, j'ai vu courir une bête là sur le plancher. Moi, j'ai rien vu du tout. Bon. Qu'est-ce que c'est que le pirate? Tout le monde porte une sorte d'uniforme comme de vrais pirates. Hey, c'est super, Raoul. Ouais. Merci beaucoup. C'est formidable. Hey, tu entends ce bruit? Vous aurez à volonté des pizzas au poisson. Des pizzas au poisson? Oui, mais si vous voulez manger avec nous au dîner, il y a vos places à table. Et cette invitation vient de ma femme aussi. On vous prêtera quelques couvertures. Parfait. On dirait qu'on entend... Vous recevrez un petit salaire. Et votre uniforme. Je vous revois plus tard. C'est fantastique. Je peux pas le croire. Un petit loyer. Du travail. Et voilà, on y est. Et tout marche, j'en étais sûr. Hey, c'est super. On sera des vedettes dans une semaine ou deux. On est à Hollywood, mon vieux. Bienvenue chez les vedettes. Merci. Joey Perkins? Oui, c'est moi. Vous êtes Joey Perkins? Oui, qu'est-ce que vous voulez? On veut vous poser quelques questions. Pourquoi? On peut le faire ici ou à la police. Je n'irai pas à la police. Monsieur Perkins, vous devez faire très attention, vous savez. La liberté sur parole peut vous être retirée si vous refusez de coopérer. Qu'est-ce que tu as? Tu as fait un cauchemar? C'était terrible. Je suis désolé. Où on est ici? À peu près à 2 heures de Las Vegas. Peter, j'ai rêvé de Joey et de mon frère. C'était affreux. Pour tout le monde. C'était seulement un rêve. Non, ça s'est passé réellement. Peter, je ne veux pas me marier comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ce sera un échec pour toi et moi. Est-ce que tu es sérieuse? Oh, bien sûr, c'était mon idée. J'ai bien réfléchi. Je veux me marier avec toi, mais pas dans ces conditions. Kelly. Peter, je t'en prie. Ramène-moi à la maison. Très bien. Pardon, mademoiselle. Oui. Voilà, je voudrais voir le docteur Ramirez, s'il vous plaît. Votre nom, mademoiselle? Santana Andrade. Je viens de Californie. Mais c'est pas de chance, le docteur Ramirez est en Allemagne, en vacances. Il est allé en Allemagne? Quand?
Il est parti hier. Mais j'ai téléphoné hier. J'ai appelé de Santa Barbara. On m'a dit qu'il serait bien ici. Mais vous avez pris un rendez-vous? Non, mais je me suis renseignée. Alors c'est pour ça qu'on ne vous a pas dit qu'il partait en vacances. C'est très ennuyeux que le docteur soit parti aussi brusquement en vacances en Allemagne. Mais mademoiselle, je ne peux rien faire pour vous. Vous auriez dû vous renseigner un peu mieux. En Allemagne. Parmi les infirmières qui travaillaient avec le docteur Ramirez, peut-être que vous pourriez trouver sur vos registres celle qui était déjà là il y a 5 ans. Bon, donnez-moi 2 minutes, je vais voir si je trouve quelque chose. Je vous remercie. Mademoiselle, Oui. bon, il y avait Dolores Sanchez, Lily Manero et Conchita Esteban. Mais Lily Manero s'est mariée, elle a un nom différent à présent et on ne le connaît pas. Conchita a disparu et Dolores Sanchez ne travaillait que par intérim. Alors je regrette, nous n'avons l'adresse d'aucune des 3. Vous pouvez peut-être me dire si elles habitent à Acapulco. Non. Écoutez, mademoiselle, je ne peux rien faire pour vous. Attendez. Je ne sais pas qui vous êtes, ni si vous obéissez au docteur Ramirez ou non, mais en tout cas, dites-lui qu'il ne me rebutera pas. Je trouverai les renseignements sur mon enfant. J'étais à la maison, un peu après 9h hier soir. À quelle heure exactement? À 9h08, c'est précis ça, vous convient? Non, écoutez, en réalité, j'en sais rien, moi, exactement. Oh, mais quelque chose entre 9h04 et 9h11. Et l'important, c'est que je n'ai pas, en tout cas, cambriolé une maison hier soir. Seulement, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir pour me préparer un alibi. Vous êtes ressorti plus tard. Il était quelle heure? J'en sais rien, moi. 9h20, 9h30. Ah, 9h25, ça vous va, ça? Pour aller où? Pour voir un ami. Son nom? Dominique. Dominique comment? Ah, j'en sais rien. Et c'est un ami? Écoutez, je n'ai attaqué personne, je n'ai rien volé du tout et j'ai des droits. Et j'ai le droit d'avoir un avocat. On vous a lu vos droits. Eh bien, il faut les respecter. Je peux entrer? Tu disposes d'environ 30 secondes pour m'expliquer ce qui se passe. J'ai qu'un problème. Messieurs, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui pose les questions ici? Je ne répondrai à aucune question tant que je n'aurai pas un avocat. C'est légal, très bien, c'est facile à arranger. Tu veux que j'en désigne un? Oh non, j'ai mon propre avocat. Je n'en veux pas un comme l'autre fois, un avocat acheté par les Capwell. Perkins, tu es allé en prison il y a 5 ans parce que tu avais tué mon frère. Tu étais un tueur et tu es encore un tueur. Pourquoi? Attendez une minute! Las Vegas. Oui, j'avais cédé à une impulsion ridicule. Bien compréhensible après les émotions de ton entrevue avec Perkins dans la soirée. Mais tu es très patient avec moi, papa. Tu as bien fait de changer d'avis. J'ai de grands projets pour Peter. J'ai pris des dispositions. Quel genre de projet? Oh, je veux lui faire rencontrer quelques amis, les Bradshaw, les Pirshaw et d'autres bien choisis. Non, papa, c'est formidable. Ce sont des gens très importants. J'ai arrangé une petite réception. Tu seras la maîtresse de maison. Avec plaisir. Bon. Kelly. Perkins est revenu. Ça n'a pas gâché les choses? Non. Hé. Tu en es sûr? Oui. Très bien. Dis à Peter qu'il y a une réception organisée en son honneur. J'aime bien sa façon de se comporter. Je vais te dire un petit secret. Il m'a avoué que chaque fois qu'il cogne sur la balle, il imagine que c'est la figure de Perkins qui est à la place de cette balle. Il n'y a aucun doute?
Très bien. Vous avez bien fait d'appeler. J'allais le faire emmener. Oui, merci. Très bien, Poppins. Un type a lâché le morceau. Il a avoué? Il a avoué. On n'aura pas à t'arrêter. Ça va décevoir pas mal de gens. Pour cette fois. Messieurs, j'aimerais être seul avec M. Perkins. Bien, monsieur. Vous croyez bien me tenir, hein? On a fait une erreur ou on croyait que c'était toi d'après le signalement? Tu cherchais une bonne excuse. Eh bien, tant que tu te promèneras dans les rues de Santa Barbara, des gens le regretteront. Tu seras probablement pris à partie sans arrêt. Surtout si tu pousses un peu à la roue. Je suppose que tu seras convoqué au moindre incident. Tu es connu à peu près de tout le monde ici. Je vois le tableau. Mais dans un autre coin, au contraire, tu serais beaucoup moins connu et en conséquence, moins reconnaissable. Si tu restes ici, tu auras sans cesse affaire à la police. C'est du harcèlement, ça. Prouve-le. Raoul m'a dit de vous porter vos uniformes. Est-ce que vous avez terminé? Presque. On doit porter ça? Mettez-le sur l'autre œil. Ah, je regrette. Pourquoi? Parce que je ne vois que de l'œil droit. Vous voyez ça, hein? C'est un chronomètre. Je vous fixerai votre emploi du temps. Oh, écoutez un peu, Le pirate est un endroit où on mange vite. On n'est pas là pour traîner dans votre travail. Vous ne devez pas perdre une seconde. Prêt à travailler à 4 heures en uniforme. Vous avez votre permis de conduire? On livre des repas dans toute la ville. On livre avec cet uniforme? Oui. C'est notre emblème, on est fiers de le porter. Vous enlèverez le bandeau pendant que vous conduisez. Yo-ho, hiv-hey-ho! De quoi retourner à la maison, hein? Oh non, c'est rien, c'est seulement temporaire pour manger, quoi. J'aimerais mieux attaquer une banque. Laken? Laken? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... On ne sait plus quoi inventer. Aucun doute, ça coûte moins cher que le téléphone. Ma chère Laken, tu me manques. Je viens te voir samedi soir, on dîne ensemble. Bisous, Ted. Espèce de sale petite sournoise. Qu'est-ce qui se passe? On va le plumer, le faire rôtir pour le dîner de ce soir. Et tu ne pourras pas me reprocher de lire ton courrier. Pas de timbre, pas d'adresse, pas d'enveloppe. Donne-le-moi. Volontiers. Puis-je te suggérer d'envoyer un petit mot en réponse? Quelque chose comme samedi soir, maman a prévu de la tarte aux pigeons pour le menu du dîner. Rien à faire pour te voir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'est pas drôle.